L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. C'est l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha, transmise ici par notre canal YouTube. Je veux vous saluer, vous qui êtes arrivés maintenant, vous qui ne connaissiez pas encore notre canal, mais qui avez reçu un lien, une invitation, ou en cherchant un contenu sur YouTube, vous nous avez retrouvés. C'est une joie de compter avec votre participation, mais surtout nous avons un message pour vous. Dieu a une bénédiction pour votre cœur. Nous allons commencer cette école biblique dominicale, laquelle participent les frères et sœurs de toutes nos églises au Brésil et à l'étranger. Nous allons commencer par la prière. Je salue à tous dans la paix du Seigneur. Nous allons commencer en priant par le sang de Jésus. Et pour cela, j'invite tous à se mettre à genoux pour ce moment de clameur. Vous qui avez arrivé maintenant, vous qui n'êtes pas encore membre de l'Église, si vous le souhaitez, vous pouvez nous accompagner dans ce geste ou rester comme il vous convient le mieux. Nous allons prier maintenant. Seigneur, nous prions par le pouvoir qui est dans le sang du Seigneur Jésus. Nous demandons maintenant le pardon de nos péchés et l'opération de ton esprit, la condition d'être en profonde communion avec toi. Et ainsi, Seigneur, retrouver ton enseignement pour nous ce matin. Et la doctrine, ton enseignement, soit clair pour chacun de nous. Bénis-nous ainsi, Seigneur, nous demandons, prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons chanter une louange maintenant. Nous allons chanter un chant. Ce chant est un chant de prière par le sang de Jésus qui nous amène à augmenter la communion avec le Saint-Esprit de Dieu. La bénédiction que le Seigneur nous a déjà donnée ici, dans la clameur, il va augmenter dans nos vies. Chanter, louer le Seigneur. La lettre, les paroles vont être affichées à l'écran. Vous pouvez chanter en glorifiant le Seigneur. D'ailleurs, l'invitation que nous faisons, c'est que vous ne soyez pas simplement en train d'assister, mais de participer. Le Seigneur va opérer dans votre vie. On va chanter ce chant et tout de suite, la continuation de l'école biblique dominicale ce matin.
Amen, mes frères, je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous allons commencer maintenant les sujets traités dans cette école biblique dominicale. Aujourd'hui, nous allons traiter dans cette école biblique des sujets liés aux rencontres du Seigneur Jésus avec les personnes, les foules, les personnes et des groupes. Et aussi le sujet lié à la Pâque. Nous allons aborder ici ce sujet pour notre enseignement dans cette école biblique dominicale. Nous allons adopter la même dynamique d'interaction liée à ce sujet ce matin avec le pasteur Judeci Gaius qui se trouve dans sa résidence dans un studio qu'on a monté de manière provisoire dû au moment d'éloignement social. Et nous allons naturellement être ensemble dans cette notre interaction aujourd'hui, cette dynamique où il va avoir sa participation et nous allons voir ici au studio, dans la centrale de transmission, ici le Radio Manaïm de l'Église chrétienne Maranatha. Nous allons donc être ensemble. Je veux appeler le pasteur Judeci Gaius pour être avec moi afin qu'on puisse interagir dans cette transmission, dans ce sujet, ce matin, le matin, où nous allons traiter de ce sujet si important pour notre édification spirituelle. Pasteur Judeci, je veux te saluer dans la paix du Seigneur Jésus. Merci beaucoup. La paix du Seigneur, nous sommes en train de rétribuer cette paix, je sais qu'elle est toujours dans ton cœur. Maintenant, à tous nos frères qui sont connectés avec nous de cette école biblique dominicale, c'est notre désir, avec toute joie, que les frères puissent être dans la paix du Seigneur. Pasteur Gilles, il nous donne l'opportunité. Nous allons donc ici, aujourd'hui, certaines manières différentes, parce que nous allons traiter de ceux que nous avons vus rapidement pendant ce week-end. Ça a été la participation des jeunes dans le séminaire le vendredi et la participation des sœurs le samedi. Ça a été extraordinaire parce que ce que nous avons reçu au retour ici, comme des indicateurs de ce qu'ils ont reçu, ça a été extraordinaire. Par rapport aux sœurs, nous avons vu ce qu'il y a beaucoup de temps, nous aimerions voir, et nous avons vu des cas, des faits cités par les sœurs, des dons spirituels qui leur sont donnés pendant le séminaire, pendant qu'on était dans les réunions, même un pasteur aussi. Nous avons ici un don spirituel, un de nos pasteurs par rapport à la famille, par rapport à ses enfants. Ils se sont assis avec ses enfants et en train d'assister. Un de 15 ans et l'autre de 18 ans. Il a vu un ange, le même ange qu'il avait déjà vu, il connaissait déjà, il y a 20 ans. Donc, il raconte l'expérience. Et donc, quand il a vu l'aile de l'ange sur ces jeunes hommes, il n'a pas parlé aux jeunes, mais il a vu que les jeunes, au moins un des deux, a été ému le moment que l'âge de l'ange l'a touché. Ça a été une opération extraordinaire du Saint-Esprit. Nous sommes ici heureux avec la participation des sœurs. Je veux mettre en évidence ici aujourd'hui 2 sœurs, naturellement d'autres aussi, dans l'état de Rio Grande do Sul. Parce que nous sommes en train de voir une difficulté de connecter les sœurs. Nous ne sommes pas en train de recevoir, en effet, les réponses de l'école biblique dominicale. Il paraît qu'il y a une difficulté dans cette région de communication, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Nous sommes en train de voir qu'est-ce qui se passe dans cette région. Peut-être un besoin d'une orientation. Mais il y a une chose. Il y a un groupe de frères et sœurs qui sont en train de se plaindre qu'ils ne sont pas en train d'avoir le bénéfice escompté dans l'école biblique dominicale. Donc, on va passer maintenant, on ne sait pas comment on va procéder, mais nous voulons que toutes les églises puissent participer de l'école biblique dominicale avec une réponse
avec la présence du pasteur, tous sont en train de recevoir les questions et les réponses. En vérité, on comprend que dû à, à cet éloignement social, les pasteurs ne sont pas toujours en condition, au moins pas préparés pour utiliser les moyens de communication plus actuels. Mais je pense qu'en vérité, euh, donc le fait serait dans tout le Brésil. Donc en vérité, nous avons une incidence plus grande dans cette région où nous savons que naturellement, il y a une population très bien éclairée. C'est la population de l'État de Rio Grande do Sul. C'est un peuple intelligent, préparé, un peuple très bien situé culturellement. Et on a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Si nous avons des difficultés ici de transmettre, de réception là-bas de nos frères. Bon, de toute manière, il y a notre sœur Sandra d'Uruguayana. Très bien, la sœur Sandra. Que Dieu te bénisse, la sœur Célia de Rosario do Sul. Il est clair que nous ne sommes pas en train de dire qu'il n'y a que ces deux sœurs qui sont communiquées. Non, absolument. Nous sommes en train de dire et placer cela de manière claire et en reconnaissant, parce que nous avons reçu et nous lisons tout ce qui vient dans nos mains. Peut-être qu'on a eu même un retard, mais nous salutations à toutes les sœurs du Brésil, de l'étranger. Ce soir, certainement, s'il y a l'opportunité, nous allons citer quelques noms qui sont venus de l'étranger, des sœurs et jeunes qui ont donné leur contribution maintenant après les deux grands séminaires. Mais le fait, c'est qu'il y a eu une grande bénédiction, spécifiquement, qui a été observée pendant le séminaire des sœurs. Et la sœur qui a transmis le sujet que notre sœur Edinha, Edina Guns, je veux juste dire un mot à propos de cette sœur. Elle n'a pas besoin de cela, ni de la pub, mais je veux dire, cette sœur, c'est celle qui prend soin de du réfectoire du Manaïm, de la cantine. Il y a des années qu'elle fait toute la programmation, les coûts, tout. D'ailleurs, elle a été préparée pour cela dans sa vie personnelle. Parce qu'elle est architecte, elle est ingénieure et architecte. Donc, elle est prête pour faire à manger aussi. Mais de certaine manière, jamais elle a abandonné sa position, toujours fidèle. Elle vient d'une famille ici de Vila Velha, très connue. La mère, le père, son père a été un grand ami à moi, Joachim. Sa mère vient d'une famille connue ici, une des grandes familles ici de la ville. Donc, Edinha est mariée avec un ingénieur aussi, qui est Wilson Gooms. Et ses enfants, je ne sais pas si donc ils ont hérité d'elle ou de lui, ils sont très intelligents. Donc, il y a une fille qui est donc c'est un docteur, donc elle a fait des études de médecine. Et son fils aussi est médecin qui travaille ici. Son spécialité, c'est la tête et le cou. Je suis en train de dire cela, ils n'ont pas besoin de la pub, mais pour dire le niveau des personnes que nous avons et avec qui nous comptons, nous pouvons compter. Jeudi ou mercredi, je ne sais plus, j'ai l'appelé. Edinha, donc ta responsabilité, c'est de parler aux sœurs à propos de l'historique du travail féminin. Et donc, c'est dans tes mains. Actuellement, quelques points que tu mets, peu de choses, mais sois à l'aise pour structurer. Et de manière générale, le séminaire, nous avons 50% des contributions sont venues en fonction de ce que la sœur Edinha a dit.
il y a eu, beaucoup ont été très touchés. Nous avons eu une fête spirituelle, un renouvellement spirituel. Et ainsi, nous sommes victorieux. Mais j'ai reçu quelques photos des frères, c'est un groupe de jeunes de l'église de Biquito en Équateur. Je vais vous montrer, afin que vous puissiez les voir. Nous avons un jeune ici, à genoux. Vous voyez, c'est rare dans le monde d'aujourd'hui. Un jeune homme à genoux. Il, il était à genoux parce qu'il était dans la présence du Seigneur. Voici un groupe. Ces jolies personnes ici, de l'étranger, produits importés. Tout ce qu'on a besoin. Donc, regardez ici, derrière, nous avons à l'église de Gravata, à Pernambuco, notre pays ici, hein, réunis dans un groupe de jeunes, l'église de Gravata. Naturellement, la photo, elle n'est pas très bien, mais soyez pas préoccupés avec ça. Ça nous intéresse beaucoup de voir que nos jeunes sont investis dans cela. Il y a un autre ici de Paraíba, Catolé, l'église du pasteur Luis Carlos. Regardez le groupe. Ce groupe qui est pointé de l'autre pays. Et à côté, il y a un groupe de jeunes de la Praia do Canto, un ouvrier de la Praia do Canto avec son épouse, sa mère, un serviteur de Dieu. Regardez sa sympathie. Mes frères, regardez quelque chose de belle, n'est-ce pas? Et encore, il y a un groupe ici de président Kennedy. Regardez ici. Donc, les dames. C'est dommage qu'on ne peut pas montrer tous qui nous ont envoyés parce que ils sont nombreux. Un groupe très grand. Ils sont assis parfaitement dans une salle énorme avec un éloignement naturel qui doit être fait. Un exemple pour tout le monde. Nous sommes ici aussi avec les frères de la communauté de Fonte Nova à Roraima, tout au nord du Brésil. Regardez mes frères, ça c'est l'œuvre de l'Esprit. Nous sommes ensemble unis. Nous sommes prêts pour la continuité de cette grande marche. J'ai reçu ici aussi, d'ailleurs, je voulais saluer la sœur Ruth Silveira Almeida. Ruth m'a demandé ici de dire elle m'a écrit qu'elle dit qu'elle prie beaucoup pour les pasteurs ici, mais principalement pour ma vie. Et c'est ça qui nous soutient, ma sœur. Je remercie ma sœur Ruth, pas seulement elle, mais elle représente une infinité de frères qui nous apportent les bénéfices, les responsables pour les bénéfices spirituels, matériels et physiques qui soient de cette œuvre que le Seigneur a mis dans nos mains pour le travail. Mes frères, il convient dire que nous avons beaucoup de témoignages et des participants de l'église de Bolivie. Aujourd'hui, nous allons ici de Santa Cruz de la Sierra, la capitale. Nous avons de l'église centrale et de Nova Primavera, l'église de Santa Cruz de la Sierra, le diacre Christophe Penedo, aussi le Santa Cruz, le témoignage de notre sœur, l'église de Bairro, de Jacqueline, notre sœur aussi, et La Paz, un témoignage aussi d'autres sœurs ici, un groupe de jeunes de l'église de Nova Primavera. Ainsi, nous sommes en train de voir l'œuvre qui marche à des grands pas. Donc, un groupe ici, le pasteur Davine qui est devant de beaucoup d'églises,
Donc, envoyé sa contribution. Hernando Molina, nous remercions ses manifestations, ses contributions, en rappelant que tout le travail qui est fait a des résultats. La Bolivie, c'est un pays d'une très grande contribution en Amérique, après les États-Unis et naturellement le Brésil. Mais c'est en troisième place. Mais cela n'apporte aucun note négative pour les autres pays, mais nous voyons donc tous les pays sont en train de contribuer. Nous avons reçu la collaboration des frères. Notre frère Flavio de la Praia da Costa, il a fait un travail sur le mystère de l'Évangile. Il est pasteur, professeur dans la ville de Manhuaçu. Il est pasteur de plusieurs églises. Mayumirim, la ville de Jardim. Il coordonne cette région. Mais le travail qu'il a fait, je vais même demander la permission, s'il veut, si c'est possible, afin qu'on puisse mettre sur YouTube, dans un moment quelconque, son message direct à notre peuple. Ça, c'est très bon. Aussi, nous avons des frères et sœurs de cette région qui nous envoient des contributions. C'est un serviteur de Dieu et plusieurs d'autres ici. À Vitória, nous avons le diacre dans la région d'Itapuã, aussi sa contribution. Plusieurs endroits. À Bahia, notre frère Julio, c'est une merveille. Julia, que sa fille participe aussi. Cela nous remplit de joie et nous reconforte en tout. C'est intéressant que nous avons eu aussi un travail spécial qui a été envoyé, une notification spéciale. Une sœur que nous avons dans l'Autriche, elle a un fils qui travaille dans un banc d'investissement. Elle enseigne l'œuvre à son fils, c'est un jeune homme. Il a reçu, dit le texte, il était rempli de joie parce que il avait reçu une grande bénédiction parce que son fils, il m'a dit qu'il a décidé de mettre le Seigneur Jésus à la première place de sa vie. Et plus maintenant son succès, parce que c'est Jésus qui satisfait réellement. Au contraire, en mettant le succès en première place, nous fait esclaves du succès. Regardez quelle merveille, quelle bénédiction ce témoignage. Ainsi, nous allons maintenant passer aux réponses qui vont être données par le pasteur Gilson à la mesure, dans la séquence, notre école biblique dominicale. Un fait intéressant, une chose intéressante ici, c'est que tous les frères ont répondu avec une certaine facilité. Quelques failles, même parce que peut-être qu'ils n'ont pas lu le texte, ou manque de quelqu'un pour aider, ça c'est nécessaire. Il est nécessaire que quelqu'un, le leader, le pasteur, le diacre, l'ouvrier, il soit attentif, il puisse lire ce qui sera envoyé. Il aide le frère. Il ne faut pas le censurer. En didactique, ce qui importe, c'est la participation. Même si on fait des erreurs, même, regardez bien, moi aujourd'hui, je suis le plus grand élève ici, l'élève qui a plus de profit, parce que je reçois des informations de tous les côtés, ce que j'ai jamais entendu, je n'avais pas encore vu, mais beaucoup de révélations. Aujourd'hui, nous avons une bénédiction de comprendre ce que les frères sont en train de mettre à notre disposition. Ici, dans la première réponse, la question dit, des 4 dernières études, quelles ont été les études? Zachée, la femme pécheresse, la veuve de Naïm, la femme samaritaine. La question est celle-ci. Les rencontres avec le Seigneur Jésus.
avec ces personnes. Identifier la doctrine de salut. Pourquoi nous sommes préoccupés avec cela? Parce que à cette heure-ci, la doctrine, elle souffre des attaques. Elle a toujours souffert. Mais comment c'est une doctrine, on peut dire, sans définition, parce qu'en vérité, vient elle tombe dans l'obéissance. Si on laisse, ça va arriver la même chose avec nous. Ce que le Seigneur a montré, a révélé, les bénédictions, elles, elles finissent pour oublier, se faire oublier. Donc, par exemple, vous avez reçu le Seigneur Jésus, une bénédiction dans votre cœur, baptisé du Saint-Esprit. Observez la continuité de cela. S'il y a eu cela dans votre vie. Parce qu'il y a toujours donc un découragement, un commodisme, et cela ne peut pas arriver. Nous devons être attentifs et à cause de cela, entre des doctrines, des enseignements qui sont complètement absurdes, qui font la déviation de sens. Parce que ça n'a pas été comme ça dans cette église, parce que j'ai appris ceci dans cette religion. Cela n'intéresse plus maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que vous, mon frère, vous puissiez savoir où vous êtes, sur quoi vous croyez. Et parce que quand quelqu'un vient avec des conversations, et des fois, les gens sont très intéressés, très curieux, et quelques-uns tombent. Parce que comment on s'entend des choses qu'ils ne devraient pas entendre, au lieu de découper complètement, et couper complètement, rester dans la parole, rester dans l'esprit. L'œuvre, c'est ça. Et on peut contester à volonté. Donc, j'en doute qu'une personne qui a la révélation, a baptisé le Saint-Esprit, vienne contester ce qui est ici. Je suis en train de montrer ici un texte de Pierre, quand il dit à propos de l'élection. Beaucoup de personnes disent non, il a élu une fois, sauvé une fois, sauvé pour toujours. Cela n'existe pas. On est en train de montrer le salut est dans le processus. Une chose, c'est l'élection, l'autre, c'est l'appel, le moment de l'appel. Zachée, il a été élu quand il a regardé vers le haut, il est appelé par son nom. C'est l'élection. Vous pouvez observer une chose. Tout ce que vous avez appris jusqu'à aujourd'hui, c'est que votre effort en chercher Dieu, c'est pas ça qui va vous sauver. Le problème aujourd'hui, c'est l'obéissance. Obéir à ce que le Seigneur a pour vous, simplement ça. Aujourd'hui, les personnes pensent qu'il fait des éloges à Jésus. Jésus est bon, Jésus a fait, Jésus s'est passé, il a guéri, ceci. Tout va bien. Il mérite, il faut faire des éloges. Il n'a pas besoin, mais il mérite. Mais maintenant, quel est le secret? Le secret se trouve à répondre à son enseignement. Je veux que vous appreniez, c'est que lui-même il dit, je veux que vous appreniez ce que j'enseigne, pas ce que je suis. Jésus ne s'est jamais préoccupé à faire des éloges à Dieu le Père, jamais. Son ministère n'a jamais été celui-là. Et son ministère a été montré que lui, il est le Sauveur, qu'il est venu de l'éternité, qu'il est le Fils de Dieu, pas parce que je suis ceci, je suis cela. Tout le monde veut être. Jésus, non. Il veut qu'il lui, il soit révélé par le Saint-Esprit. Donc, votre bénédiction est en savoir la révélation du Saint-Esprit à propos de Jésus dans votre vie. C'est ça qui est important. Donc, je dois savoir, dans le salut, il y a acte et processus. Où se trouve le problème du salut? Il se trouve dans le processus, parce que là, c'est l'homme. Donc, il va obéir au Saint-Esprit, va obéir à une religion, obéir à sa famille, obéir à son patron, à son employé, l'ami, c'est ça? Donc, vous allez obéir au Seigneur. Hier, j'étais dans une réunion avec un groupe de personnes, serviteurs de Dieu, avec des difficultés, parce qu'il y a des choix difficiles qu'on doit faire. Et notre conversation était, le choix que tu dois faire est très difficile, mais c'est le seul qui a pour plaire à Dieu. Si tu ne vas pas contrarier tes désirs, non, la foi ne va jamais venir à la surface.
il va être malade parce qu'il va être soumis à ta volonté. Et la foi n'obéit pas à la volonté de l'homme parce que Dieu, il n'est pas ton secrétaire ni ton fonctionnaire. Dieu, il ne veut pas t'humilier. Il te voit comme serviteur, parce que comme serviteur, tu seras exalté. Celui qui s'humilie sera exalté. Dans le processus, il y a le libre arbitre. Donc, vous voyez bien, vous avez accepté Jésus. Vous voulez continuer? Vous pouvez continuer. Non, non, je ne veux plus. Je changeais d'église, je changeais de religion. Maintenant, mon église, au lieu de me réunir dans ce quartier-là, il y a une autre porte, un groupe est là-bas, je vais aussi. Non, non, je peux laisser la barbe pousser, je peux faire des choses que je ne faisais pas. Tout va bien. Ce sont des justificatifs de l'homme, des subterfuges de l'homme. Le salut et vie éternelle n'a rien à voir avec cela. Donc, les personnes, les personnes, ils se laissent entourer par ces choses, par des conversations. Donc, vous voyez bien, le propriétaire de radio et de la télé, il n'est même pas ici. Il est aux États-Unis, en Europe, il est quelque part. Les personnes qui sont là sont en service des propriétaires de l'entreprise. Je ne parle pas mauvais. Je dis simplement que les personnes vivent d'une position, dans une position commode, mais nous sommes avec notre vie tournée vers le Seigneur. Donc, les apôtres ont été mis en prison. Il est important d'obéir à Dieu que les hommes. Donc, je ne suis pas en train de parler de cela par rapport aux autorités, non. Parce que la parole de Dieu dit, tout homme soit soumis aux autorités, parce qu'elles proviennent de Dieu. Donc, c'est une autre chose. C'est une autre manière de voir. Mais voyez bien, quand je fais la première question ici, dans les études, vous allez voir le salut, la même chose. C'est élection, appel et processus. Sanctification de Zachée comme la femme pécheresse, comme la veuve de Naïm, comme la femme samaritaine et d'autres encore. Aujourd'hui, on va poser une question, quelques questions pour dimanche prochain. Le soir, je vais dire quelque chose à propos de ce sujet, le culte de soir, si Dieu nous permet. Donc, on va finir ici. Par rapport aux adolescents, nous avons ici une réponse, une question qui est importante. Il dit, au chapitre 12 d'Exode, le texte de verset, il dit ici, au verset 11, quel était le nom de la fête? Donc, qu'est-ce que nous voulons dans la question? Nous voulons que les personnes puissent s'identifier le moment. Donc, la Pâque, de manière générale, c'est une fête. C'est comme une fête de Noël. Mais qu'est-ce qu'on fait dans la Pâque? Donc, comme fête, tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc on fait un gâteau, c'est le chocolat, tout va bien. Mais est-ce que c'est cela que c'est la Pâque? Pour nous, la Pâque spirituelle, la Pâque qui parle de la mort de l'agneau, c'est celle-là de manger de la nourriture simplement. La Pâque qui avait de la nourriture, c'était différent. C'était avec des herbes amères. C'était pain sans levain, l'agneau cuit, rôti au feu avec des herbes amères. C'est quoi ces herbes amères? Qui a mangé? Nous, comme des chrétiens, nous commémorons la Pâque avec des herbes amères. Les herbes amères, c'est Jésus qui l'a mangé quand il est allé à la croix du Calvaire. Il nous a donné au retour le vin, son sang, son esprit, sa bénédiction, le salut, sa grâce, sa miséricorde, son pardon, son amour. Mes frères, c'est ça qui est important. C'est pour cela la question. Donc, la Pâque, qu'est-ce que veut dire le mot Pâque? Cela vient du mot passer, parce que l'ange, il allait passer ce soir-là, dans la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Il allait passer, et l'exigence, l'orientation était celle-là. Et tue l'agneau,
parce que après ils allaient manger la chair de l'agneau, rôti au feu, donc, mais les sangs dans les linteaux et les panteaux. Regardez quelque chose d'intéressant. Je vais faire ici une figure. Ici, c'est la porte. Donc, j'ai ici les linteaux de la porte, euh, donc les poteaux et les linteaux. Regardez, la porte ici. Quand je projette celui-là avec celui-là, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? La figure de la croix de Christ, comme un signe prophétique de l'agneau qui allait mourir à la croix du calvaire. Vous voyez? Donc, le sang devrait passer dans les vigues, donc la partie horizontale, et donc les parties latérales. Donc, c'est pour cela qu'il est dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi, il vivra. Il va se nourrir, il va retrouver des pâturages. Je suis la porte. Celui qui ne passe pas par la porte, c'est le voleur. Nous devons passer par cette porte sous le sang. C'est pour cela que l'adversaire, le mal, il veut enlever cette bénédiction de ce moment prophétique que nous vivons, que le Seigneur a mis à notre disposition, qui est le sang de l'agneau. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous regardez dans le verset 7 au 13, dites la raison où le sang devait être passé. La réponse est là. La réponse est délivrance de la mort pour les premiers-nés d'Israël. Eh bien, le sang devrait être passé dans les linteaux et les poteaux des portes. Quelle était la délivrance? Israël était sous les plaies qui étaient d'Égypte. L'Égypte était sous les plaies. Israël était ensemble. C'était la période de la pré-tribulation qui a été dit par le pasteur qui a fini le séminaire des dames. Donc, nous sommes en train de vivre cette période de pré-tribulation. Israël a vécu cette période de pré-tribulation avec les plaies. Vous savez quand est-ce qu'il a quitté? Quand est venue la tribulation, qui était la mort des premiers-nés. La mort des premiers-nés, c'est lui qui avait le sang à passer. C'est pour cela que l'Église a besoin du sang. Parce que quand la mort des premiers-nés va venir, que c'est la grande tribulation, l'Église, elle a été déjà délivrée par le sang, par l'Esprit, par les annonces, les avertissements qui sont faits en ce moment, afin que vous soyez délivrés du péché et du monde, afin que vous pouvez être appelés à n'importe quel moment. Nous sommes en train de voir maintenant les faits qui récents, n'est-ce pas? Quand nous perdons des personnes, des amis, des connaissances, des hommes, oh, mais le pauvre, oui, c'est ça, mais ce n'est pas encore les douleurs. Ça, ce sont juste des annonces. Les douleurs vont venir, mais l'Église sera enlevée avant. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il ne va pas vouloir plus la souffrance de l'Église. L'Église, elle a fait déjà son rôle, la période de la grâce. Le Saint-Esprit, qui est celui qui prend soin de l'Église, amènera l'Église à la rencontre avec Jésus dans les nuages. C'est lui qui dit qu'il y a une autre sortie, il peut aller derrière lui. Va y attendez. Y attendez, qu'est-ce qui va se passer? Mais il y a un mot clair, c'est pour cela que nous montrons ici. C'est pour cela que nous posons des questions. Ce sont des questions qui semblent très simples et les gens pensent qui n'ont pas besoin de réponse. Pourquoi Jésus n'a pas commémoré la Pâque avec des herbes amères? Bon, les textes sont là. Maintenant, je vais poser une question pour les enfants. J'ai ici à mon côté deux figures. J'ai une ici et j'ai A et B. Je pose la question. Quel d'eux est-elle l'agneau? Et il va falloir les lever. Je vais lever l'agneau et je vais lever ici le chat. Qui vous voulez? Quel des deux vous préférez? Bibliquement, quel des deux? La Pâque, c'est avec l'agneau ou avec le chat? Ça ressemble à un lapin, n'est-ce pas? La Pâque, c'est avec l'agneau. Regardez, il est joli, n'est-ce pas? Vous allez me répondre.
les petits. Dimanche prochain, je veux la réponse. Lequel vous aimez plus, le chat ou l'agneau? Donc, voici les réponses. Et je passe la parole au pasteur Gilles. J'ai dit que j'allais finir plus tôt, mais ça n'a pas été possible. Donc, la question est l'œuf de la Pâque, de chocolat, de l'agneau ou de lapin? L'œuf de la Pâque n'a rien à voir ni avec le lapin, ni avec l'agneau, n'est-ce pas? Regardez, quand nous parlons de ça, nous ne sommes pas en train de critiquer, nous devons montrer à nos enfants, l'enfant qui va à l'école commence à apprendre ces choses, ce qui n'est pas dans la Bible. Donc, nous devons montrer ce qu'il y a dans la Bible, c'est ceci. Si vous voulez utiliser une autre chose, vous pouvez utiliser la religion ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser. C'est la fête, elle peut tout. Mais du côté spirituel, la figure de l'agneau, c'est fondamental. Je veux que les enfants, la prochaine fois, puissent dire quelque chose encore. Ça, c'est une question que moi je fais. Je ne vais pas mettre par écrit. Quelle est la différence des autres animaux? Quelle est la différence? Donc, cherchez avec votre père, votre mère. Quelle est la différence de l'agneau pour le chat? Non. Le chat mange de la viande et l'agneau mange quoi? Regardez, ce sont des questions que vous pouvez faire et le Seigneur va vous répondre. Non, votre père, votre mère et la professeure de l'école, d'ici peu, on va voir une étude que c'est sur la Pâque, meilleure que celle-ci que je fais. Donc, des salutations fraternelles à tous, nous sommes ensemble, en commémorant encore une fois cette grande Pâque de la délivrance. Nous saluons Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que Dieu le bénisse. La paix du Seigneur. Amen, mes frères. La paix du Seigneur, Pasteur Jodetti, merci pour ta participation. Ceci va même simplifier les réponses qui seront données pour confirmer ce qui a été déjà dit jusqu'ici. Passons maintenant à notre première question qui a été formulée pour cette école biblique dominicale sur le premier sujet, qui est le sujet de la rencontre du Seigneur Jésus avec des personnes, avec des groupes et des foules. La première question dit le suivant. La question a été destinée à tous. En ayant par base les 4 dernières études de notre école biblique dominicale, marquées par des rencontres avec le Seigneur Jésus à Zachée, la femme pécheresse, le fils de la veuve de Naïm, et l'être dit, la femme samaritaine. Avec base à cette colocation dans la question est la suivante. Identifier la doctrine de salut en un seul de ces enseignements de Jésus. Identifions l'élection, l'appel et le processus. Cela lié au projet de salut. Nous allons voir pour répondre à cette question la participation tout d'abord de l'État de Rio de Janeiro, notre frère Rodrigo, qui est du groupe d'ouvriers de l'église de Seab à Macaé, dans l'État de Rio de Janeiro, et ensuite le frère Laurent, qui est de l'État de Minas Gerais, dans l'église de Aimorés, à Minas Gerais, va nous donner cette première réponse. À propos de la doctrine de salut, dans la vie de Zachée, en Luc chapitre 19, nous pouvons pointer l'élection au moment où Jésus regarde vers le haut et appelle Zachée par le nom, nous montrons qu'à travers la présence de Dieu le Père, présence de Dieu le Père, Zachée avait été élu. Nous pouvons aussi observer l'appel, le moment où Jésus invite Zachée à descendre vite, en montrant ainsi l'appel de Jésus à la vie de l'homme et pour fin le processus de salut dans le moment où Zachée, dans le verset 8, il s'engage à avoir un changement de vie. Parmi les 4 passages qui ont été des sujets de l'école biblique dominicale, la doctrine de salut dans la vie de la femme samaritaine, l'élection était dans le verset 4 qui dit « Et il était nécessaire qu'il passe par Samarie ». Donc, le mot « nécessaire » nous montre l'élection du Père. L'appel de Jésus
nous voyons dans le verset 26 où il dit, Jésus lui a dit, c'est moi qui parle à toi. C'est où il s'est révélé à la fin. Et le processus, la sanctification de l'Esprit se trouve dans le verset 28 qui dit, elle a laissé donc la femme sa couche et est allée à la ville et a dit à ses hommes, où elle a commencé à voir le salut d'une manière qu'elle n'avait pas vue. Amen, mes frères. Maintenant, changeons le sujet. On passe au deuxième sujet qui porte sur la Pâque. La première question de ce deuxième sujet a été adressée aux adolescents. La question est la suivante. Aux adolescents, lisez le chapitre 12 d'Exode, les textes des versets ci-dessus. Et répondez. Tout d'abord, lettre A. Dans le verset 11, quel est le nom de la fête? Lettre B. Dans le verset 3 à 5 et au verset 21, quel était l'animal qui servirait de nourriture pour cette fête? Dites son nom. Et lettre C, le verset 7 à 13, le verset 23, dites la raison et où le sang de l'agneau devrait être passé. Très bien. Pour donner cette réponse, nous allons compter avec la participation de quelques adolescents. Le premier va répondre à la première question. C'est de Rio de Janeiro. C'est notre frère Gabriel. Gabriel, il est autiste. Il fait partie du groupe d'accessibilité, notre église de Terra Firme, au Rio das Ostras, dans l'état de Rio de Janeiro. Ensuite, on passe au Distrito Fédéral, la région de Brasilia. Notre frère Aaron, un autre adolescent de l'église de Ceilândia Sul. Et après, on part au Mexique. Une adolescente va participer, Natalia Lopez. Elle est de la classe des adolescents de notre église à Puebla, au Mexique. La paix du Seigneur Jésus. Exode 12, 11 qui dit, ainsi donc vous mangerez votre rein saint, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque du Seigneur, la paix du Seigneur Jésus. L'animal qui a servi à la fête, c'est l'agneau. Cela, on trouve dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 21. Moïse a donc appelé tous les anciens d'Israël et leur a dit, choisissez et prenez de l'agneau selon vos familles et sacrifiez la Pâque. La paix du Seigneur Jésus. Je m'appelle Natalia Lopez Morales et je vais répondre à la question B ici. Lettre B. Dans le verset 3 et 5, le verset 21, quel était l'animal qui servait de nourriture pour la fête? Dites le nom. La réponse c'est l'agneau. Et lettre C. Dans le verset 7 à 13, dans le verset 23, indiquez la raison où devrait passer le sang d'agneau. La réponse c'est a été un signal pour que le destructeur ou la mort n'entre pas dans les villes. Il a été passé dans les loteaux et les poteaux des portes. Amen, mes frères et sœurs. Notre troisième question a été destinée donc aux ouvriers. Les ouvriers, pasteurs et professeurs. Pasteurs, ouvriers et professeurs. Nous allons donc à cette question. On va montrer ici qui dit quel est le sens prophétique qui peut être appliqué à l'Église dans le temps de la préparation pour sa sortie, qui se trouve dans le verset 7 à 13, dans le verset 23, chapitre 12 d'Exode. Deuxième question pour pasteur ouvrier, professeur. Pourquoi Jésus n'a pas commémoré la Pâque avec les herbes amères? Très bien, pour cette réponse, on va compter avec la participation de notre frère ouvrier André. André est de l'église de Frei Inocêncio dans l'état de Minas Gerais. Ensuite, on va dans l'état de Rio de Janeiro, où le frère Paulo Marcio, le groupe d'ouvriers de l'église de Vila Coringa, à Barra Mansa, va aussi apporter une réponse à la deuxième question. Les herbes amères servaient pour que Israël s'appelle de l'amertume de l'Égypte et d'où le Seigneur les a enlevés. Quand Jésus est allé à la croix du Calvaire, il a porté sur lui toute l'amertume de l'homme et tout son passé.
Et ainsi, l'Église a passé à vivre une nouveauté de vie, comme dit la parole du Seigneur dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais nouvelles toutes les choses. Il a dit, écris, car ces paroles sont véritables et fidèles. Jésus, il a fait utilisation du vin, ainsi que l'Église fidèle, elle se bénéficie de la douceur du Saint-Esprit et la ressource du pouvoir du sang de Jésus. La paix du Seigneur Jésus, basée à la question 2, pasteur, ouvrier et professeur qui dit pourquoi Jésus n'a pas commémoré la Pâque avec des herbes amères. Parce que la Pâque que Jésus était en train de célébrer, c'était le nouveau pacte, la nouvelle alliance. Il enlève les herbes amères et remplace par le vin, c'est-à-dire il remplace nos douleurs, notre iniquité, tout ce qui vient sur nous, il remplace par son sang et qu'il verserait au calvaire en faveur de nos vies. Maintenant, il enlève les herbes amères et remplace par le vin qui est la joie du Saint-Esprit. Comme il est prophétisé au livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5, qui dit « Mais lui, il a été blessé par nos transgressions et écrasé pour nos iniquités, le châtiment qui nous apporte la paix était sur lui, et par ses marches, on a été guéri. Donc, il remplace les herbes amères et nous donne le vin, qui est la joie du Saint-Esprit. Amen. La paix du Seigneur. Amen, mes frères. Maintenant, on passe à la dernière question qui est destinée aux enfants petits, les petits de l'Église. Et nous passons à cette question qui dit, comment s'appelait le petit animal qui était utilisé pour célébrer la Pâque? Faites un X. Lettre A, l'agneau. Lettre B, l'agneau. C'est la question pour les petits. La deuxième question, l'œuvre de la Pâque est de l'agneau, on parle de chocolat ou d'agneau. Lapin ou d'agneau. Et la troisième question destinée aux petits est lisez à eux, c'est-à-dire un professeur, la père, la mère, lisez à eux le texte d'Exode 12, verset 8, et demandez, la fête de la Pâque était commémorée avec du chocolat, du gâteau ou des herbes amères? Très bien. On va avoir la participation des enfants qui vont répondre à ces trois questions. La première se trouve des États-Unis des Amériques, l'église de Marlborough, le frère Caleb de 7 ans et Michael de 10 ans. Ils vont donner la réponse à la première question. La deuxième question vient de l'État du Maranhão, ici au Brésil, où notre frère Benjamin, de 4 ans d'âge, il appartient à la classe des enfants de l'église de Bequimão, au São Luís, capitale du Maranhão. Et pour finir, on passe en Italie, à Rome, où là, le Giovanni Bellucci, il a 7 ans d'âge, il va donner la réponse. Il est de la classe d'intermédiaire de notre église à Rome. Et Giovanni est un enfant qui était très hyperactif à l'église et beaucoup d'activités, ne faisait pas attention, mais avec l'école biblique, il a commencé à être plus quiet. Il va donner la réponse en italien. La paix du Seigneur, frère. Comme s'appelait le petit animal qui était utilisé pour célébrer la Pâque? C'était l'agneau. On peut lire en Jean 1, 29. L'agneau que représente le Seigneur Jésus est l'agneau de Dieu, selon cet écrit. Le jour après, Jean a vu Jésus qui venait. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La paix du Seigneur, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, la paix du Seigneur Jésus. Je m'appelle Benjamin Miranda Marques. Je vais répondre à la deuxième question qui dit l'œuf de la Pâque est de l'agneau ou de lapin? Réponse, aucun des deux, parce que aucun des deux pond des œufs. La paix du Seigneur Jésus. Alors, Giovanni, on va te faire quelques questions. Maintenant, nous allons lire ensemble le livre d'Exode, chapitre 12, verset 8.
Dans cette nuit, ils mangeront la chair rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Et ma question est, la fête de la Pâque était commémorée avec le chocolat, le gâteau ou des herbes amères, avec des herbes amères. Et où la Pâque était commémorée avec le chocolat, de l'agneau, de la pain. Et quel est le sens de la Pâque? Non, le sens de la Pâque est, nous savons pourquoi nous se devons célébrer avec de la pain, des œufs de la Pâque, des gâteaux, des bonbons, des chocolats. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le véritable sens est quand Jésus est mort, quand Israël est sorti de l'Égypte, et aussi quand Jésus a ressuscité. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Amen. Quelle merveille, Giovanni Pellucci qui donne cette explication pour sa mère, la sœur Sylvia, sa mère qui pose la question et lui il répond dans cette langue, cette belle langue, c'est la langue italienne, principalement parlée par un enfant. Nous voulons dire qu'on est en train de finir cette partie. Nous voulons laisser une salutation spéciale aux frères de Sete Lagos. Ils ont donné quelques photos. Je ne sais pas s'ils sont arrivés, mais nous laissons ici à eux ces salutations spéciales, nos frères et sœurs. Nous avons ici avec nous qui participent de notre transmission en langue anglaise, en Afrique anglaise, des pays comme Ghana, Burundi, et aussi le Niger et aussi la Tanzanie participent avec nous en direct de cette école biblique dominicale. Ainsi, mes frères, nous allons prier pour nos enfants, intermédiaires et adolescents pour faire la suite dans la séquence de notre programmation de ce matin. Nous allons demander aux enfants, intermédiaires et adolescents qu'ils se mettent devant le Seigneur pour recevoir la prière. Prions. Seigneur notre Dieu et Père, nous prions à toi, nous prions par le pouvoir du sang de Jésus. Nous demandons une bénédiction toute spéciale en ce moment en faveur de tes enfants, tous les enfants, intermédiaires et adolescents, afin qu'ils puissent, Seigneur Dieu, participer de l'école biblique avec joie, avec amour, et continuer à donner cette contribution si merveilleuse dans les réponses aux questions. Bénis aussi, Seigneur Dieu, dans les écoles, dans les études, dans la vie séculaire. Délivre, Seigneur, de toute contamination de la pandémie. Nous prions, demandons pour les enfants aussi de 0 à 3 ans d'âge qui sont dans les bras de leurs parents. Bénis leur vie, aussi les femmes enceintes, afin que les enfants qui sont engendrés puissent naître avec santé, sous la protection du Seigneur. Nous prions aussi pour les professeurs, afin que tu puisses rendre capable tes servantes pour transmettre ton enseignement. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen, mes frères. Bonjour, les enfants intermédiaires et adolescents, la paix du Seigneur. Nous avons reçu des enseignements merveilleux, n'est-ce pas? Les rencontres du Seigneur Jésus avec ses serviteurs, la grande importance de garder la parole dans notre cœur, aussi la bénédiction de pouvoir prendre l'instrument pour louer le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons passer au moment si attendu, les participations. Thierry Bandeira tem 9 anos. Thierry Bandeira a 9 ans d'Itabela, Bahia. Clara de Souza. Clara Souza, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, ela a 9 ans. No violão, o intermediário Davi e no carro. La guitare, l'intermédiaire David e o carrão Miguel, a 4 ans, de Guaiões, Minas Gerais. Os irmãos João Gabriel e Valentina Isabel.
Les frères Jean-Gabriel et Valentina Isabelle de São Luís, Maranhão. Maria Eduarda tem 5 anos da igreja de Santo Antônio. Maria Eduarda a 5 ans de l'église de Vitória Espírito Santo. Os irmãos Moisés e Caleb, do grupo de... Les frères Moïse et Caleb do grupo d'accessibilité de Vila Velha, Espírito Santo. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons apprendre à la guitare l'introduction simplifiée de la louange J'ai une lampe. Mais avant, nous avons besoin d'apprendre deux nouveaux accords et le rythme. On va voir. Nous avons déjà connu l'accord de La majeur, de Ré majeur. Et aujourd'hui, nous allons voir l'accord de Mi majeur. À la première case, troisième corde, premier doigt. La deuxième case, espace, quatrième, cinquième corde, deuxième et troisième doigt. Allons voir la guitare. Nous avons déjà appris La majeur, juste en rappelant. Maintenant, le Ré majeur. Maintenant, nous avons appris le Mi majeur. Et aussi, nous allons apprendre le Mi septième. Nous allons, dans le premier espace, garder le doigt 1, la troisième corde. Au deuxième espace, dans la cinquième corde, on va mettre le deuxième doigt. On va voir. Celui-ci, c'est le Mi septième. Maintenant, nous allons connaître le rythme. Pour la louange J'ai une lampe, le rythme, c'est Fox. Nous allons avoir ce rythme-ci. Voici la légende que nous avons déjà appris. Le P, c'est pour le pouce. X, c'est pour tous les doigts. Le I, le doigt indicateur. C'est ça que nous allons utiliser. Donc, regardez. Nous allons faire le pouce vers le bas. Ensuite, le doigt indicateur qui va tirer vers le haut. Tous les doigts qui vont toucher vers le bas. Et nouvellement, l'indicateur vers le haut. Je vais faire cette première fois doucement le rythme. B, I, X, I. Novamente. B, I, X, I. E assim ficará o tempo. Et ainsi sera le temps. I, 2, I. Mas para nós acompanharmos... Mais afin d'accompagner la louange, on va jouer un peu plus vite. Amém? Agora vamos conhecer a introdução. Amen. Maintenant, on va connaître l'introduction. Nous allons jouer la deuxième strophe de la louange. Quand on chante « Lampe vide, je ne veux pas ». Et ici, les chiffres se trouvent de la même manière que je vous ai enseigné dans les autres instruments. Donc, on va faire comme ça. A, E, E7, septième, A. A, E, E, septième, A. Ici, vous voyez toute la louange. Après, quand on fera l'introduction, on puisse accompagner jusqu'au bout. Maintenant, nous allons voir comment ça se passe à la guitare.
Nous allons nous entraîner beaucoup le rythme, les accords, afin de jouer toute la louange. Amen. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus, en spécial les enfants intermédiaires et adolescents. Notre sujet aujourd'hui porte sur la Pâque, la véritable Pâque. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Nous allons lire « Car Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. » Pendant beaucoup de temps, le peuple de Dieu a été esclave en Égypte pour Pharaon. Et ainsi, ils vivaient tristes. Et alors, ils ont commencé à prier à Dieu afin que le Seigneur puisse envoyer le libérateur pour les envoyer des mains de Pharaon et d'Égypte. Comme ils travaillaient comme esclaves, ils ne recevaient rien et le travail n'était pas valorisé. Et là, le Seigneur, il a envoyé Moïse, le serviteur du Seigneur, qui a été celui qui a libéré le peuple. Et Moïse, par ordre du Seigneur, a dit à Pharaon, « Laisse mon peuple partir. » Et Pharaon n'a pas laissé. Et pour cela, le Seigneur il a envoyé quelques jugements, quelques plaies sur ce peuple. Ça a été la 9e plaie, la plaie des ténèbres, le moment où le peuple d'Égypte est resté tout en ténèbres pendant 3 jours. Personne ne voyait rien pendant 3 jours. Mais le peuple du Seigneur a eu la délivrance. Ils avaient la lumière, qui était la révélation, la direction du Saint-Esprit. Et ils n'étaient pas en ténèbres. Et même comme ça, Pharaon a continué à subjuguer le peuple. Dans un moment donné, le Seigneur a envoyé la 10e plaie, qui a été la mort des premiers-nés. Le premier fils de chaque famille, de chaque maison serait mort. À minuit, cela allait se passer. Et il a donné une orientation au peuple, parce que le peuple n'allait pas sortir de n'importe quelle manière d'Égypte. Après cette dernière plaie, le peuple allait être délivré, mais ça ne pourrait pas être n'importe comment. Comment ils allaient quitter l'Égypte? Le Seigneur, il a donné l'orientation suivante. Vous allez accompagner avec moi. Ils ont prendre l'agneau nouveau, ils allaient tuer l'agneau, passer le sang dans les poteaux et les linteaux des portes avec la famille, et cette chair allait être rôtie au feu et mangée avec les pains sans les vins et les herbes amères. Ça, c'était la Pâque du Seigneur, et cela devait être transmis de génération en génération, de père aux enfants. Et à minuit, l'ange de la mort est passé, et dans la maison, il n'y avait pas le sang de l'agneau dans les portes, sur les portes, et le premier-né était mort dans ces maisons. Mais le peuple du Seigneur a eu la délivrance de Dieu, parce qu'ils avaient le sang de l'agneau dans les linteaux et les poteaux des portes. Aujourd'hui, nous voyons
que l'Égypte, c'est comme le monde. Le peuple a été esclave à cette époque. Aujourd'hui, le monde met les gens en esclavage à cause du péché. Mais nous avons Jésus, Jésus qui est mort à la croix, Jésus qui a versé son sang pour nous libérer de nos péchés. Et pour cela, nous sommes aujourd'hui dans une Canaan céleste. Ce peuple, il allait en direction de la terre promise. Et nous allons vers le ciel avec Jésus. Plusieurs fois, les personnes veulent encore déranger, confondre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils changent l'agneau pour l'agneau. Ils changent le sang avec les œufs en chocolat. Celle-là n'est pas la véritable Pâque. Notre Pâque est Jésus. Jésus est la véritable Pâque. C'est le véritable agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ainsi, avec ce sang délivré du péché, nous allons vivre éternellement avec Jésus au ciel. Gloire à Jésus, le Seigneur est notre force. Très bien, mes frères, on arrive à la fin de cette école biblique dominicale. Nous allons passer aux questions et les annonces pour ce dimanche. Je veux donc souligner ici, le pasteur Jodetier a présenté une question aux enfants, aux petits. Je vais juste rappeler ici, la question est la suivante. Quelle est la différence entre l'agneau et les autres animaux? Quelle est la différence de l'agneau pour les autres animaux? Les petits vont parler aux parents, comme il a dit, afin de chercher la réponse. Ça, c'est très important parce que va déjà laisser clair dans la pensée de nos enfants les différences entre ceux qui ont le projet de Dieu et ceux qui sont les choses de cette vie. Et nous allons donc aux questions pour la prochaine école biblique dominicale. La première question, elle a 3 parties. Elle va être dirigée aux dames, aux jeunes et aux ouvriers. Les pasteurs vont organiser cela dans les églises. La question est, en examinant le texte de Luc, chapitre 24, versets 13 à 31, répondez. D'abord, si Jésus ne se révèle pas à l'homme, est-ce qu'on peut avoir le salut, oui ou non? Pourquoi? Vous allez répondre cette question associée à la révélation du Seigneur Jésus à l'homme et au salut. La deuxième question, expliquez comment le Seigneur Jésus s'est révélé actuellement dans ce texte de Luc 24, 13 à 31. C'est le texte qui parle sur les disciples au chemin d'Emmaüs. Troisièmement,
Quelle est la situation identifiée par Jésus dans la conversation avec les deux disciples? Donc, vous allez faire une étude, une analyse sur cette situation que Jésus a identifiée quand il a parlé aux deux disciples. Vous allez citer deux aspects. Citer deux aspects. La prochaine partie, donc 3 questions adressées aux enfants, intermédiaires et adolescents. La première question pour le groupe. Citez les noms des participants de cette rencontre. Citez les noms. Naturellement, dans la lecture, vous allez retrouver les noms des participants de cette rencontre. Deuxièmement, vers où les disciples allaient et d'où ils venaient et quelle était la distance entre les deux endroits. Donc, d'où ils allaient et où ils allaient et d'où ils venaient. On va lire Luc chapitre 24, verset 13. Troisième question. Quel est le sujet de la conversation des deux disciples? Sur quoi ils étaient en train de discuter? Donc, ce sont les questions pour la prochaine école biblique dominicale. Seront envoyées dans les réseaux sociaux de le groupe WhatsApp d'ici à quelques instants et les pasteurs pourront aller chercher dans le portail demain. Les réponses seront là, quelques éléments de réponse pour aider aux églises, afin que les pasteurs puissent avoir les ressources pour aider les frères et sœurs dans l'étude. Avant de finir, on passe la formation avec une annonce spéciale pour aujourd'hui. D'abord, nous allons voir maintenant à midi au Brésil la transmission spéciale pour l'étranger. Cette transmission peut être vue par n'importe quelle personne, ça sera dans le canal YouTube. Et les participations qui vont élargir ce qui a été apporté comme réponse ce matin, elles vont rajouter quelques détails de plus. Ce sont des participations venues de l'étranger. Cela se fera à midi. Cet horaire a été choisi pour une question de fuseau horaire pour être plus accessible aux frères et sœurs de tous les endroits de la planète. Et à 15h, la promotion d'annonçant l'Évangile éternel par les chaînes de télé qui diffusent notre contenu au dimanche. Et une annonce spéciale, les frères de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, dans ces capitales, Recife, Fortaleza, Salvador et Florianópolis, par un besoin de la chaîne, la programmation sera transmise à 16h. Donc ici, nous rappelons São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador et Florianópolis par un besoin de la chaîne de télé. Ils vont transmettre 1 heure après, pas à 14h, mais à 15h. Pardon, le programme d'habitude c'est à 14h, mais il sera transmis aujourd'hui, diffusé aujourd'hui exceptionnellement dans ces capitales à 15h, afin qu'il n'y ait pas de doute ici. Très bien. À 15h, nous allons voir aussi, transmis par notre canal YouTube, la transmission pour toute l'Église. Et aussi, ce sont des réponses envoyées par des frères et sœurs de plusieurs endroits du Brésil. De même thématique a été abordée à l'école biblique ce matin, sera transmis à 15h notre canal YouTube. Ah, mais j'aimerais regarder le programme dans cet horaire. N'a pas de problème. Assistez les programmes de la télé parce que ces réponses qui sont au canal YouTube, elles sont là. Après avoir regardé la programmation, vous pouvez regarder cette programmation sur YouTube. Et naturellement, le culte du soir, où vous avez l'opportunité d'évangéliser, c'est une bénédiction, cette ressource merveilleuse que vous avez pour inviter les personnes au culte du soir. Rappelons que l'autre ressource d'évangélisation que nous utilisons avec beaucoup de succès et résultats, c'est le 0800. C'est le numéro que vous pouvez donner pour les gens, partager avec les gens. 0800 707 376. Je vais sortir un petit peu afin qu'on puisse voir. 0800 707 376. Vous parlez à quelqu'un, la personne a démontré un besoin, elle a besoin d'une prière, et il ne sert pas encore le Seigneur, il ne connaît pas l'œuvre du Saint-Esprit, il n'est pas de l'Église, donc vous passez ce numéro spécifique au Brésil. Donc il y aura quelqu'un pour vous répondre. Mais on arrive à la fin de l'école biblique dominicale, on va prier maintenant. Ceux qui peuvent, on se met debout pour ce moment de prière. Nous allons mettre sur l'autel du Seigneur le culte ce matin. Seigneur, nous louons ton nom, nous te glorifions, Père, car tu nous as fait vivre cette fête spirituelle de la Pâque, l'expectative du cri, de l'appel, du moment
dans un clin d'œil, nous serons avec le Seigneur dans les nuages. Nous te louons parce que cette joie, la joie de fêter la Pâque, c'est une joie qui est dans notre cœur, dans le cœur de ton peuple. Quand nous voyons ceux qui sont autour de nous, nous nourrissons de l'agneau, en vivant une expérience merveilleuse, en participant du corps du Seigneur Jésus, en ayant une expérience avec le sang, avec le pouvoir du sang de Jésus, avec l'action, l'opération de ton esprit dans nos vies. Maintenant, nous demandons, reçois sur ton autel le culte de ce matin, notre louange et notre adoration. Continue avec nous, Seigneur, le long de cette journée, et que beaucoup de merveilleuses expériences nous puissions continuer à avoir avec toi le long de cette journée. Ainsi, bénis-nous, nous demandons, dans ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, et douce, sainte et éternelle consolation du Saint-Esprit, soit sur vous, frères et sœurs, et sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Amen, mes frères. Ainsi, nous finissons notre culte à tous, la paix du Seigneur Jésus.